Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble comment mesurer le volume d'un solide ou d'un liquide. Commençons dans un premier temps par déterminer le volume d'un liquide donné. On va le voir, il va être nécessaire d'utiliser une éprouvette graduée. Cette éprouvette graduée doit être adaptée à la quantité de liquide dont on dispose. Ici, le liquide dont on souhaite déterminer le volume est placé initialement, par exemple, dans un bécher. Dans une seconde étape, on va simplement verser le liquide dans l'éprouvette graduée. Dans une dernière étape, il faut lire la valeur obtenue en s'aidant des graduations présentes sur l'éprouvette graduée et placer correctement son regard. On veillera à déterminer la valeur obtenue en considérant le bas du ménisque. Le ménisque étant cette surface du liquide qui est légèrement incurvée. Intéressons-nous maintenant au cas d'un solide dont on souhaite mesurer le volume. Il faut dans un premier temps prendre de l'eau, le solide, et choisir une éprouvette graduée adaptée dans laquelle on va pouvoir mettre notre solide, on va le voir ensemble. Une remarque importante ici, attention, l'eau est représentée en bleu sur le schéma pour le rendre plus visuel, mais elle ne l'est pas dans la réalité. Dans une seconde étape, on va verser l'eau en quantité suffisante dans l'éprouvette graduée. Il faut en effet une quantité suffisante d'eau pour que le solide soit totalement immergé. On va le voir dans une prochaine étape. Dans un troisième temps, il faut déterminer précisément la valeur du volume initial d'eau présent dans l'éprouvette graduée. On appellera cette valeur V majuscule pour volume et en indice initial pour préciser qu'il s'agit du volume initial que l'on a dans notre éprouvette. Pour déterminer précisément la valeur, il faut là encore placer son regard correctement en face de la graduation. Dans une dernière étape, comme je l'ai dit précédemment, on va maintenant immerger le solide en le plaçant dans l'éprouvette graduée. Il ne suffit plus que de lire la valeur obtenue que l'on appellera V final. Là encore, il faut placer le regard en face de la graduation pour que la mesure soit précise. On le voit sur le schéma, l'ajout du solide dans l'éprouvette graduée entraîne une augmentation du niveau de l'eau. L'eau n'a pas été ajoutée dans l'éprouvette, mais le solide a finalement déplacé l'eau en prenant sa place au fond de l'éprouvette. Le volume d'eau déplacé est donc finalement égal au volume de l'objet. Finalement, V final moins V initial est égal au volume de l'objet. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.